Allez, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif de la journée 8. Toulon affrontait le IR 83 FC de Karim Masmoudi. Et j'ai envie de dire que globalement, Toulon a reçu une leçon de football. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est bien sûr Jérôme et Manu. Et notre invité spécial, c'est le coach de hier, Karim Masmoudi. Karim, merci de participer et d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nico. Salut coach. Alors, d'ailleurs, une petite parenthèse pour commencer, Karim déroge pas à quasiment la règle, c'est-à-dire que nous avons les coachs adverses et on les aura jamais eus pendant qu'ils officient à Toulon. C'est vrai. Donc Karim vient s'inscrire dans la liste avec Pujol, qu'on a souvent eu quand il joue à Bergerac, mais jamais. Enfin si, Pujol on l'a peut-être eu. On l'a oui, eu sur d'ailleurs. Mais Prunier, c'était comme ça. Enfin, on a souvent les gens après coup, c'est dommage, mais. Moi c'est vrai que c'est de l'avoir eu. Ouais. En tout cas, c'est la première Ascas. Ouais. Alors, Karim, on se le disait un petit peu en off, hein, c'est vrai que tu dois être très content de la prestation de ton équipe et forcément du résultat. Très content du match, bien sûr, hein, évidemment. Pour nous, voilà, c'était un match important, mais c'était un match à 3 points, comme tous les autres matchs. Et on a préparé ce match vraiment en toute sérénité, comme tous les autres matchs. Comme à Saint-Priest, comme à Évian. Voilà, donc nous c'était important de gagner, mais c'était pas déterminant. Voilà, on était serein. C'était un derby, mais on n'a pas mis plus de pression que ça sur ce match-là. Voilà, parce que on est que on dit à la 8e, mais en fait on est que à la 7e parce qu'il y a eu une derrière il y a 23 journées encore, donc. La saison est encore longue, hein. Vous voyez un peu les résultats, ils sont Évian qui a gagné et qui sort un peu de la zone, qui a 7 points, donc très très serré. Ouais. Tu évoquais le derby, tu pensais qu'il y aurait une plus grosse pression? Est-ce que par rapport à tes joueurs, c'est quelque chose dont tu les avais prévenus, l'ambiance de vos rencontres? Alors oui. Voilà, oui et non, parce que je sais qu'il y avait le match du RCT en même temps. Je savais qu'il allait avoir pas mal de monde. Bon, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde à Bourg-en-Compte, mais voilà, nous, honnêtement, on a préparé ce match comme toutes les autres rencontres, en étant serein, avec beaucoup d'humilité, et de se dire, voilà, on va faire un match qu'à la fin, il vaut 3 points. Voilà, si on gagne, c'est 3 points. Si on fait nul, c'est 1 point. Et si on perd, c'est 0 point. Donc, on est parti l'esprit tranquille. Et je pense que sur la première mi-temps, c'est ce qui fait la différence, je pense. C'est que, pour moi, il y a eu le IRFC sur la première mi-temps où on a dégagé une certaine sérénité. Et pour ma part, j'ai pas reconnu le Sporting sur la première mi-temps. Je vous le dis honnêtement, je les ai sentis un peu tétanisés, peut-être un peu pris par l'enjeu. Mais l'enjeu, c'était seulement 3 points, quoi. Voilà. Fallait relativiser sur des matchs comme ça, quoi. Justement, à la mi-temps, ton équipe mène 2-0. Quel a été ton discours? En toute humilité, c'est de continuer à jouer, de ne pas reculer. Et 2-0, c'est un score piège. On l'a vu, 2-1, et l'équipe du Sporting est remise en selle. Donc l'idée à 2-0, c'est d'aller mettre le 3e, et si on met le 3e, le match est terminé. La magie du football fait que on maîtrise, des fois on ne maîtrise pas tout, et à la 47e, on se prend ce penalty, et on se le dit, très généreux, très généreux, qui remet le Sporting en selle. Donc, mais justement, Karim, c'est ce qu'il nous a dit Zach hier quand on l'a interviewé. Il parlait que le discours c'était de mettre le 3e, mais je suis sûr que tu as pensé en tout cas moi c'est ce que je pensais, que le Sporting allait forcément avoir une réaction, et c'est ce qui s'est passé. Ils font 3 changements, ça a apporté. T'as pas eu peur, je sais pas si c'est le terme, mais de ça, qu'il y ait une réaction très vite du Sporting, et donc plutôt de dire dans le discours,
essayons d'annihiler la réaction du Sporting, de faire en sorte, plutôt que de dire spécialement d'aller chercher le troisième but. Parce que la Non, réaction elle était évidente à arriver, quoi, quelque part. non, mais à 2-0 à la mi-temps à domicile, bien sûr. Et moi, sur les débuts de seconde période, je mets toujours mon équipe en vigilance sur le premier quart d'heure. C'est une évidence. Voilà. On est, on est très vigilant sur le premier quart d'heure, mais c'est pas pour autant qu'on arrête de jouer. Voilà. Si on analyse la première mi-temps, voilà, le Sporting n'a pas eu de grosses occasions, n'a pas eu d'occasion franche. Donc, c'est à 2-0, c'est de donner de la sérénité, de continuer dans cette sérénité, en étant vigilant, mais en continuant de jouer. Et c'est toujours ce paradoxe entre premier quart d'heure être costaud, mais en même temps, voilà, essayer de jouer. C'est ça qui est pas évident. C'est ça qui est pas évident. Ouais, bien sûr. Et Bien sûr. après, Vas-y, Karim. pour sur la mi-temps, je pense que voilà, il y a Monsieur Reich qui fait 3 changements à la mi-temps, qui porte bon, il y a ce penalty qui porte un peu ses fruits. J'ai trouvé l'entrée de Farah Gomis très très intéressante. Ouais. Il a cette action, il va se la chercher seul, il gagne son duel et il y a un face à face. Donc s'il met le but, voilà, je trouve qu'il a voilà, il a ramené du peps et voilà, moi sur les changements, voilà, j'ai dû patienter, j'ai dû vraiment patienter parce que il y a cette blessure. Il y a cette blessure et après c'est pas évident. On ne sait pas si voilà si le gardien reprend, on fait rentrer le jeune gardien et ouais Kevin Brun voilà et il y a cette action pour moi qui change le match, c'est l'action d'El Ghoul. 2-2, il décide de dribbler le gardien, il marque, il y a 3-2 et c'est peut-être vous qui gagnez 4-2. Donc voilà, il y a rouge et ça change le match. Et après, à 2-2, voilà, je décide de faire entrer Lemb à la place de Sander. Sander qui fait un très très bon match avec 2 passes D. Et Lemb rentre. Il a été énorme. Voilà, ouais. Il a fait ses 25 minutes, il a été monstrueux. Donc c'est ça la vie d'un groupe. Voilà, moi j'ai vraiment un groupe d'hommes. J'ai une équipe saine, vraiment avec des bons joueurs. Voilà, un joueur qui sort, l'autre qui le remplace. Le joueur qui a démarré a fait le taf et celui qui rentre, il finit le taf. Donc, oui, sachant qu'en plus, ce qui nous manque. Hier soir, tu avais quand même pas mal d'absents entre les blessés et les suspendus. Mais ouais, comme j'ai dit, ouais, il manquait pas mal de monde. Mais la difficulté, on n'a jamais gagné un match facilement là, ces derniers temps. Même à Saint-Priest, on a des scénarios juste incroyables et même improbables, comme celui d'hier. Et nous, ça nous renforce en fait. Tout ce qui nous arrive, la difficulté nous rend plus forts et c'est comme ça que le groupe se crée, quoi. Moi hier, j'ai vraiment vu une équipe et c'est l'équipe que je vois là ces derniers temps depuis la Coupe Saint-Priest. C'est vraiment un groupe d'hommes qui vont dans le même sens et ça commence à devenir intéressant. Après, voilà, on n'a rien fait. Hein. On a 10 points, on est encore en Coupe de France. Il faut garder beaucoup d'humilité, continuer à travailler. Et la saison est longue et tout peut basculer sur un match, sur un grand match. Très vite. Jérôme, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu as l'impression que, encore une fois, le Sporting a été une équipe à réaction? Quand on voit la première mi-temps, clairement, on se fait bouffer par hier. Hein, et finalement, en seconde mi-temps, avec notamment moi, c'est vrai que j'ai aimé l'entrée de Farah Gomis, mais j'ai aussi beaucoup apprécié Moulé et Ouamou. Ouamou, j'ai vraiment. Oui, les trois. Globalement, c'était une bonne rentrée. Mais moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on a encore vu un Sporting à réaction. Jérôme, ton sentiment par rapport à ça? On m'avait taxé d'alarmiste après la défaite contre Lyon-Duchère où j'avais quasiment tout jeté en étant certes un peu dur, mais n'empêche que moi, ce que je retiens à chaque fois, déjà, c'est la première mi-temps indigne d'un prétendant à la montée et qu'on n'est plus, faut regarder les choses en face. Et aussi le contenu, quoi. Le contenu, franchement, on marque 2 pénaux hier, encore. Je sais pas, est-ce qu'on a marqué un but sur une action quasiment depuis le début de la saison?
c'est une catastrophe. Hein. Quand on voit l'équipe de hier, on a fait pas le figure, au moins dans le contenu. J'ai envie de. Le résultat, c'est secondaire. Moi, encore, enfin, c'est secondaire. C'est pas secondaire parce que mathématiquement, tu viens de faire une croix sur toutes tes ambitions dans le championnat. Mais au moins, tu as de l'espoir quand il y a du contenu. Là, moi, j'ai aucun espoir. On est sur le terrain, on voit rien, quoi. Et c'est encore plus flagrant quand tu tombes sur une équipe qui joue au ballon. Et depuis le début de la saison, on se vantait de n'être jamais tombé sur une équipe meilleure que nous. Hier soir, je crois que c'était assez flagrant qu'on est tombé sur une équipe qui était bien meilleure que nous. Donc, à réaction ou par réaction, à la maison, déjà, t'as pas à réagir, t'as à agir. Quand tu entends le coach Rech qui t'explique en conf que la première des choses, c'est à pas prendre un but, à un moment donné, il tarde d'être un entraîneur offensif. Il n'y a pas de contenu offensivement. On a un jeu stéréotypé, des longs ballons, des centres pétés qui veulent rien dire. Enfin, moi, je suis au fond du trou, quoi. Je sais plus quoi en penser de cette équipe parce que sur le papier, on est conscient d'avoir des bons joueurs à titre individuel. Mais notre coach n'en fait rien, on n'en tire rien parce que un mec comme Diallo, par exemple, qui a marqué 20 buts, 17 buts de la saison dernière, bon, là, hier, il a eu un ballon, bon, il n'a pas mis au fond, ok, mais je trouve que c'est un gars qui est censé être dans la surface et être à la finition. Il est obligé de venir chercher les ballons, alors qu'on sait très bien qu'il n'en est pas forcément capable, en tout cas, c'est pas son style de jeu. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Enfin, moi, je suis au fond du trou et au même niveau que l'équipe, tu vois, en bas, quoi. Et ça manque cruellement de caractère parce que subir la pression sur un match comme hier, un match que tout le monde attend et qui est décisif parce que Karim disait on vient pas pour les 3 points, c'est un bonus, on venait pour faire un bon match et prendre ce qu'on peut prendre. Mais à ce tournant de la saison, même pour lui, même pour hier, enfin ce match-là, il était à gagner absolument, moi je trouve. Hein. Pour moi, c'est. Mais juste. Moins du côté de hier que de Toulon. J'avais juste une question avant de te laisser de nouveau intervenir, Karim. Je voulais la poser à Manu. Tu as pas l'impression que le Sporting a peut-être joué ce match bien avant hier soir parce que finalement, quand on regarde les conférences de presse, avant les 2 matchs de Coupe de France, chaque fois, on a eu droit à une question concernant ce derby. Donc peut-être que ça a pu jouer inconsciemment. Oui, bien sûr. C'est une réflexion qu'on se faisait, bien sûr. Ça a parlé hier, même pas contre Aix, ça a parlé hier déjà contre Rousset. Ah oui. Ça a déjà été un peu évoqué. Donc on parlait du premier match du championnat qui est arrivé, ce match. Non, il était dans toutes les têtes du côté du Sporting et c'est clair que c'était vraiment du côté de Toulon qu'on avait le plus de pression et qu'on se mettait le plus de pression et donc avec Karim vient de nous le dire de l'autre côté du côté de hier c'était moins prégnant, c'était beaucoup plus tranquille, serein, c'était un match où certes évidemment comme tous les matchs on essaye au moins de pas le perdre et puis bon si on peut le gagner je sais que hier comme beaucoup d'équipes se déplacent à l'extérieur pour gagner les matchs surtout dans ce championnat où on sait très bien que extérieur, domicile, il n'y a peut-être pas forcément de grande différence. Ce qu'il faut, c'est gagner des matchs et donc n'importe où. Et hier était forcément venu à Toulon pour faire un bon résultat, mais avec ils avaient peut-être au moins le sabre sur la tête comme ça, au-dessus de la tête, et ça a joué. Mais après, il faut être un peu factuel. On va quand même rebondir on va dire la genèse de ce match. Ça part. Avec cette titularisation de Cardinal. Moi, j'attends qu'on me l'explique, parce que donc le staff va falloir qu'il m'explique comment tu peux écarter Flo, irréprochable depuis le début de saison, ou en tout cas suffisamment bon pour garder sa place tout à fait naturellement, et comment on en arrive à l'enlever, lui, le Toulonnais, irréprochable dans ses performances et tout, pour un derby. Qu'est-ce qui se passe? Cardinal a joué la semaine d'avant, on va jouer au Bagne, a priori, enfin en tout cas. Et puis là, on le met hier. Bon, écoutez, s'il avait fait un clean sheet, il aurait s'il avait fait des arrêts, Tony Truant, le staff n'aurait pas manqué de rappeler. Là, on le voit, 4 buts plus tard, une défaite. Bravo. Après, on peut deuxième truc qui me chiffonne, qui me chagrine, c'est bien. Je parle souvent de mérite pour la coupe, mais enfin la coupe, t'es pas obligé d'à chaque fois mettre ton équipe type.
pour le match contre Aix, contre une PHA, bon, j'appelle PHA, ça me gave de nouvelle dénomination, tout le monde comprend quand je dis PHA. Contre une PHA, tu mets El Ghoul, tu mets Diallo. Ben, hier, alors, outre le fait qu'il y a eu un formidable match d'Agueni qui s'est bien occupé de El Ghoul, qui a été pour moi l'homme clé, même si on en parlera tout à l'heure, je mets un peu tout dedans. Tout le monde a vu ce joueur almiqué monstrueux. Mais on a vu aussi que El Ghoul, ben voilà, il a fini par payer la note de ses 10 matchs à jouer de longue. Hier, il était clairement pas dans son match, il n'avait pas les jambes. D'ailleurs, sa faute qu'il fait devant la muraille, où il se laisse prendre par les supporters extérieurs. Il fait un tacle sévère, ouais, une sorte de. On voyait qu'il n'était pas dans son match, qu'il était bon, même s'il peut y avoir ce penalty à la fait sur lui, bon, il est expulsé, c'est aussi un peu le héros malheureux de ce match quelque part. Mais voilà, cette gestion a toujours tiré sur les mêmes organismes, contrairement à ce qui se fait ailleurs, où bien que tout le monde est plus ou moins interchangeable et a beaucoup de temps de jeu, et où sur le groupe de 22, 23, bon, je sais pas exactement, mais tout le monde a pas mal de temps de jeu, contrairement à nous, où par exemple, je vois Bilal qui est constamment, et évidemment, pareil, titularisé, il manque un latéral gauche, il manque pas tant de joueurs que ça, mais sur la gestion du groupe sportif, je trouve que hier, on a payé ça aussi. Et puis ben voilà, après tout s'enchaîne. Et puis je voudrais quand même dire, pour le Sporting, on parle beaucoup du coup de l'arbitre, hein, pour revenir dans le match, dont on parle de ce rouge de El Ghoul, mais on va dire qu'à la régulière, le Sporting hier, voilà, marque de pénalty. Bon, ça a été un peu la grinta sur la deuxième mi-temps. Il y a eu un effet comme ça de réaction, mais on voit que l'équipe, on dépend, comme on l'a dit depuis le début, Nico, tu le disais beaucoup, il y a beaucoup de la El Ghoul dépendance. Ben hier, quand celui-ci passe un peu au travers et qu'en plus est bien pris, ben, de suite, ben, les Gandhi Tertero, dépositaires du jeu inexistants, comme parce que eux aussi, il faudra qu'on m'explique qu'est-ce qu'apportent ces joueurs-là. Bref, il y a beaucoup à dire, et hier, tout ce qu'on disait depuis le début, c'est un peu révélé au grand jour, et avec ce point d'honneur là, avec du gardien titulaire qui est complètement incompréhensible, et voilà. Et donc je vais être très curieux de savoir qui va être le numéro 1 pour le prochain match d'ailleurs. Justement, Karim, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Manu, est-ce que tu avais un plan? Enfin, je parle souvent de El Ghoul dépendance, et je pense que hier soir c'était assez représentatif de ce que moi je pense. Est-ce que tu avais un plan particulier concernant ce joueur dont on connaît tous le talent? Nous, on a établi un plan de jeu par rapport à ce qu'on a visualisé sur le Sporting. Ça a été général. On a eu un plan. Voilà, on a eu un plan sur plein de choses, mais voilà, on s'est pas attardé spécialement sur un ou deux joueurs. Après, si dans le match, voilà, c'est sur les 20 premières minutes, El Ghoul, il a le monopole, et il maîtrise globalement le match, et que c'est lui le détonateur. Là, on aurait fait quelque chose, voilà, on se serait adapté. Mais là, dans le global, moi, j'étais plus sur le bloc. Après, nous, on avait analysé qu'il y avait beaucoup de jeux longs sur Diallo, quoi. Voilà, et c'était du jeu long sur Diallo et de la déviation, et d'être présent sur les seconds ballons de Diallo, et c'est là où El Ghoul sur le second ballon est intéressant. Et c'est le but que vous marquez à Rousset, hein. Dégagement de Cardinal, déviation de Diallo, et El Ghoul va seul au but, quoi. Et à Aubagne aussi. Aubagne, c'est dégagement sur Diallo, le ballon passe, il gagne son duel, et il fait passe pour je crois que je me rappelle plus si c'est Bamba ou El Ghoul encore. Non, El Ghoul encore. El Ghoul encore. Donc voilà, nous, on a un plan de jeu bien sûr établi sur l'adversaire. Ah, moi, il est hors de question que mon staff et moi, on arrive
face au Sporting, on regarde, on a vu les 4-5 matchs du Sporting pour regarder les points forts et les points faibles et de se dire qu'est-ce qu'on va faire contre cette équipe. Moi, je pense que le plan de jeu qu'on avait mis en place hier, sur la première mi-temps, il a été bon et au bout de 20 minutes, le Sporting change de système de jeu, quoi. Ils sont en 4-4 de losange, ils passent en 4-3-3 et à la mi-temps, ils rechangent. Donc, ça, c'était des choses qu'on avait prévues dans le plan de jeu et le placement de Bilal. Manu, tu as souligné le match de Bilal Hagheni qui a juste été énorme L'homme clé pour moi. dans le jeu, mais aussi dans l'état d'esprit, dans la niaque, dans l'envie. Donc voilà, et ça a été un peu à l'image aussi de notre équipe globalement. Mais c'était son premier match au milieu avec moi. Voilà. Et c'est là, par rapport à l'analyse de jeu et par rapport aussi à El Ghoul, oui. Donc, se dire, il a bien contenu. Voilà, El Ghoul n'est pas performant parce que Bilal fait un gros match aussi. Voilà. Oui, bien sûr. J'avais une question, Karim, justement, par rapport à Bilal Hagheni. Est-ce que c'est le fait d'avoir lu l'interview d'Eric Reich qui évoquait son placement au milieu de terrain et qui t'a donné cette idée, parce que jusqu'à présent, il me semble que tu faisais plutôt jouer Sanoun à ce poste-là, non? Non, après, non, l'interview de Reich, c'est les jours de match. Ouais, tu l'avais prévu avant. Donc moi, au Cap d'Aille, sur les 20 dernières minutes, Bilal passe au milieu, quoi. Moi, j'ai déjà mon plan en tête par rapport au futur match qui était contre le Sporting. Donc non, pas du tout. Après, c'est un joueur à la base qui est formé milieu, d'accord, qui est milieu def, qui est relayeur, qui est très très bon techniquement. Et on avait aussi un déficit de taille contre vous. Où quand on voit le Sporting sur les coups de pied arrêtés, c'était très bon. Quand il y a Wasfan, Touré, Diallo, Bamba et Tertero en termes de taille, voilà. Donc c'est là, et surtout les jeux longs et tout. Bilal dans le jeu long et dans la lecture, je l'ai trouvé vraiment excellent hier, vraiment excellent, vraiment voilà, dans la maîtrise. Après. Ils ont tous été bons, hein. Zerfaoui, qu'on voit un peu moins, mais qui fait un travail hors norme. Almiki, voilà, qui. Ah bon, lui, il a sauté à la figure, j'ai envie de dire, de tout le monde. De moi, était subjugué. Ouais. Non, mais tout le monde. Sanoun a été bon, voilà. Diarra et Molo Cordo ont fait le taf. Bana a mis un doublé. Asef. s'est procuré plein d'actions et il met ce but à la fin. Voilà, Lemb rentre, même Idriss rentre et peut marquer sur un but de la tête. Donc c'est vraiment l'ensemble, c'est vraiment la cohésion et c'est ce qu'on essaie d'inculquer en tant que coach et tous les coachs et essayer de faire ça. Mais c'est pas évident. Et surtout quand on est dans le dur. Nous, on a été dans le dur comme le Sporting. On a avant ce match, on a à peu près le même parcours. Ouais, vous êtes très similaires, je trouve. Hein. Ouais. Je te dis honnêtement, on a le même parcours. Et après, je veux rebondir à ce qu'avait dit Jérôme, où il a dit que mathématiquement, c'est mort. Ouais, non, je suis pas d'accord aussi. Mais regardez bien, vous perdez combien de points sur le premier 10. Hier? Non. Ouais, mais on est à 10 points du leader. La semaine dernière, t'es à 7 points du premier, et là t'es à 8 points. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je dis ce match valait 3 points, mais c'était pas c'était pas un match charnière ou quoi que ce soit. Déterminant ou qu'il faut absolument gagner. Voilà. Si on avait fait match nul, on a 8 points et on aurait été à 7 points du premier ou voilà, et peut-être à 5 ou 6 points du podium. Donc la saison est vraiment longue. C'est pour ça qu'il y a le coup de la déception. Mais non, c'est pour ça que je vous dis, nous on est parti en toute sérénité de travailler et de se dire voilà, c'est un match comme les autres. Voilà. Et pour moi, c'est ce qui a fait la diff. En tout cas, voilà, vous avez eu une très bonne analyse où je pense que c'est vrai que sur les 15 jours avant le match de Sporting hier, vous avez déjà évoqué le Sporting, alors que moi je l'ai évoqué le lundi de la semaine. Quoi. Là, je l'ai évoqué en début de semaine. Voilà, on a pris match par match et c'est ce qu'il faut faire, il faut prendre match par match. Et si on est pris par l'enjeu sur un match à la 7e journée, qui est un derby, c'est vrai, mais c'est la 7e journée.
Et encore, combien, si je fais les comptes, 23 matchs, il y a quoi? Ah oui, Alors, en 4 points. 69 points à prendre. Il y a des points, donc 30, 60, presque 70 points à prendre. Donc il faut être serein, mais c'est quand tu es dans le dur qu'il faut trouver ce déclic pour rebondir, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et il faut continuer à travailler, voilà. Mais je vous ai dit, nous, c'était un derby, avec envie bien sûr, de le gagner, mais voilà, on était tranquille, quoi. On n'a Si pas je puis me pu. permettre, Nico. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Charles? Non, mais c'est juste, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, il n'y a pas de problème, mais n'empêche que tu as les motifs d'espoir sur le contenu. Comme je disais hier, s'ils perdaient hier contre Toulon avec le match qu'ils ont fait, tu as espoir que demain ça sourit. Tu vois ce que je veux dire? On a vu du jeu, on a vu du ballon. Quand tu vois le contenu de Toulon, tu as beaucoup moins d'espoir. Même si on avait gagné, je ne serais pas serein. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Sur la moi, deuxième mi-temps, tout le monde montre quand même des non, mais choses. Alors certes, c'est la réaction, mais vas-y, Karine, pardon. non. Après moi, je rebondissais sur le mathématiquement où Ouais. Non, voilà, c'est juste après sur le Plan contenu. comptable. Tu peux avoir raison, mais sur le point comptable, je vous dis qu'il y a rien qui est. À titre d'exemple, Martigues, l'an dernier, à la 6e journée, ils avaient seulement 6 points. Voilà. Et Toulon en avait 7 et hier en avait 7. Donc c'est pour ça que je dis, gars, c'est la saison est vraiment très Et ça longue. sera encore pire cette année, je veux dire, dans le sens où. Parce que moi, c'est une réflexion que je me faisais. Je me disais, avant le match et avant cette journée, je me disais, si rebondissent, si se remettre à ce que tout le monde pense de eux en début de saison, une équipe comme Evian Tourneron peut être encore championne. Et d'ailleurs, comme par hasard, hier, ils gagnent. Alors, ils se relancent, tout est relatif, il y a encore du boulot. Mais en fait, je vois personne à la cave, je vois bien qu'il y a des équipes à discuter, mais vraiment, il faut garder ce sang-froid parce que on a dit que le championnat va être long, c'est vraiment ça, mais il va être encore plus long que d'habitude et il est tellement homogène, tellement serré, tellement relevé que vraiment, il ne faut pas s'affoler. Et non, il y a encore la place de bien faire, mais voilà. Tout le monde peut monter et tout le monde peut descendre aussi. Et tout le monde peut descendre, mais absolument, bien sûr. Là. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, quoi. Évidemment, non, mais c'est ça. Et donc, sur ça, il faut rester tranquille, on va dire. Mais après, on compte les points en attendant, et évidemment. Oui, parce que c'est vrai qu'avec cette réforme du championnat, tout le monde pense aux 5 relégations. Hein. En tout cas, du côté du supporter, c'est une évidence. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête, une espèce d'alerte constante par rapport à ça. Et c'est vrai que quand on voit le Sporting une nouvelle fois incapable de gagner à la maison en championnat, voilà, j'ai pas envie d'être alarmiste pour l'instant, mais c'est vrai que quand, par exemple, je lis sur le forum de marcolarascas.fr que finalement, comme la saison passée, le Sporting luttera pour ne pas descendre. Pour l'instant, je me dis que de ce que je vois, il y a quand même de la qualité dans ce groupe. Ouais, Nico, je suis rassuré parce que je sais, en tout cas, vous m'avez appris qu'on est encore prétendant à la montée, donc ça va beaucoup mieux. C'est pas ce que je dis. Je dis que le groupe a de la qualité. J'ai pas dit que. Ouais, c'est ce que j'ai dit. On joue pas sur la valeur des individualités, c'est une évidence, mais le collectif, pour moi, il est catastrophique. Moi, franchement, je sais pas ce qu'on. Non, mais. De toute façon, on l'a vu. Et puis là, on ne pourra pas se cacher quand même derrière le fait. Là, je l'avais trouvé quand même un peu gonflé. J'aime bien notre ami coach Eric Reich. Hein. Je suis plusieurs fois, et lui, évidemment, vu qu'il est au Sporting, maintenant, on l'aura plus, c'est dommage. Et quand sur le premier match, qu'il avait pointé un peu du doigt le fait que l'Étoile ne joue quand tu es à 10 à l'extérieur. Surtout pour un premier match, c'était quand même osé de faire cette critique-là. Sur les 2 autres matchs, il n'a pas été payé de ses efforts. Je parle de l'équipe, hein, évidemment. À l'extérieur, ça a été un peu mieux. Mais là, on a quand même bien vu sur ce match-là que le Sporting est tombé sur un os et est tombé sur une équipe qui, pour moi, qui lui a été supérieure. Parce qu'encore une fois, si on pouvait espérer revenir au score, on l'a dû en grande partie à l'arbitre. Parce que s'il n'y a pas ce premier penalty,
on marque 2 buts sur penalty. Alors, le rouge est peut-être sévère, mais encore une fois, c'est un fait de jeu. Bon, et puis à la fin, à 10, c'est revenu dans la physionomie qu'on a bien vu au début, et où le Sporting, à des postes clés, n'est pas suffisamment... Enfin, il y a des joueurs qui passent au travers. De toute façon, si on en est là, il va falloir qu'on arrête d'encenser des joueurs qui sont super forts, et puis quand on les aligne, il ne se passe rien. Enfin, je vais insister sur Tertero et Damdi, ils avaient quand même un grand rôle à jouer, parce que même si El Ghoul est un peu le stratège de cette équipe, mais c'est quand même les 2 milieux de terrain qui doivent, d'après moi, donner le tempo. Tu avais donc Bayo, le 6, c'est pas lui le dépositaire du jeu quand même. Tertero et Gandhi, ils doivent quand même apporter quelque chose. Et puis sur le match d'hier, si on me dit que ces joueurs-là ont apporté quelque chose, là aussi m'expliquer. Et puis ça fait quand même plusieurs matchs. Enfin, si on a marqué que 7 points au bout de 7 journées, ça fait un point par match. C'est le parcours d'un relégable, hein, mon cher Jérôme. Non, mais voilà, c'est qu'on a des joueurs qui sont pas à leur niveau. Et pourquoi ils sont pas à leur niveau? Alors ça, et puis c'est pas d'aujourd'hui, c'est individuel, mais c'est aussi le rôle du staff de les mettre dans les bonnes conditions. Et puis manifestement, c'est pas le cas. Donc il y a une grosse remise en question du staff, je trouve, parce que hier, il y a beaucoup de choses qui ont explosé. Cardinal, ça explose dans la figure. Maintenant, démerdez-vous, les gars, à gérer ça, parce que là, normalement, s'il parle de performance, s'il est au prochain match contre Aubagne, là, je vais avoir encore beaucoup de mal à comprendre. Et si Flo ne récupère pas sa place en championnat très vite, pareil. Donc, mais ça, c'était une situation, on va vite fait l'évoquer avec Jérôme, on le disait, enfin, en tout cas, on l'a évoqué plusieurs fois en off entre nous. C'était une situation où tu te mets toi-même dans une situation où ça peut t'exploser de difficulté à tout moment de la saison, parce que va gérer un ancien gardien de Ligue 1 qui forcément, au fur et à mesure du temps, va demander du temps de jeu, je sais pas, enfin, à la signature, il y a sûrement des promesses, il y a sûrement quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est évident que ce gars-là, tu te sens obligé à un moment de le mettre. Là, tu l'as mis trop prématurément vite en championnat, parce que pour moi, il n'était pas prêt. Aller aux entraînements, vous regardez Flo, vous regardez Cardinal, vous êtes un peu honnête et que vous apercevez que Cardinal est derrière Flo. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de débat. C'est évident. Voilà, tu te rajoutes cette difficulté-là. Il y avait le temps sur ça. Il n'y avait pas le feu au lac. Bon. Et puis moi, c'est ça qui me gêne. Je vous dis, on parle de mérite, mais le mérite, d'accord, mais t'es pas obligé de mettre El Ghoul, Diallo constamment sur la brèche, sur des matchs contre une PHA. Je comprends pas. Le souci, Manu, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui ont explosé hier. Hein. Le souci, Manu, et on se le dit souvent en off, c'est que finalement, tu l'évoquais un petit peu plus tôt, hein, contrairement à hier, l'effectif du Sporting, n'est pas un effectif équilibré. Voilà, quand tu enlèves des têtes d'affiche comme El Ghoul, comme Grand Diallo ou des joueurs comme ça, derrière c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça fait un trou. Il y a cette réalité-là. Après Manu, c'est dur d'enlever Diallo et El Ghoul là sur cette année. Sur ce match-là, oui, mais sur Aix, par exemple, c'est facile de les mettre un peu au repos quand même. Diallo a été bon hier. D'ailleurs. Et après non, mais quand t'es dans le doute, que t'es dans le dur un peu et que t'as des résultats un peu à temps de scie, c'est difficile de faire tourner. Voilà, je l'ai connu un peu au début et t'es obligé de mettre, même si c'est une D1, même si une PHA comme tu dis, t'es obligé de mettre ton équipe cheap parce que t'es en phase de réhabilitation, tu vois. Moi je joue. T'as besoin de leur maintenir la confiance. T'as besoin de leur maintenir la confiance, de leur montrer que tu comptes sur eux quoi qu'il arrive, quoi, entre guillemets, même dans le dur. Exactement. On perd contre Alès. Et derrière on va à La Ciotat où on gagne ce match mais en étant fébrile, mais en mettant une équipe pratiquement cheap.
Et si tu fais tourner à ce moment-là, peut-être que tu gagnes pas le match. Donc c'est toujours, Oui. franchement, c'est vraiment délicat Non, mais de doute, de dire voilà, je vais faire tourner alors que c'est tes éléments forts, quoi. C'est ça qui est un alors, peu. j'entends ce que tu dis, mais pour le coup, pour le match de Aix, je parle pas des deux autres parce qu'effectivement, il y avait besoin de trouver un peu des repères et quelques un peu signes de confiance, etc. Essayer d'avoir une dynamique. Mais quand même, sur le match de Aix, bon, tu pouvais te permettre, je pense, d'au moins un des deux. Au moins un des Ouais, deux. De pas Manu, le tu dis mettre. ça Enfin, parce que vous avez gagné 4-0. Là, c'est ton sentiment d'après-match. Mais Aix tape 2 fois la barre. Hein. Tu gagnes Et pas. s'ils les mettent et que tu as fait tourner et que tu perds un match contre Aix, derrière, c'est dur. Après, attention, après, je peux comprendre. Mais quand tu as une profondeur de banc, tu peux te permettre voilà. Après, si tu l'as pas, c'est un peu plus mais ça compliqué. prouve peut-être qu'on n'a pas une si grande profondeur de banc. D'ailleurs, hein, ça c'est C'est encore ce un qu'on autre dit. débat, De toute façon. évidemment. Mais quand même, et ça prouve aussi que ben voilà, les joueurs chaque fois on me vend, parce que moi je ne sais toujours pas rien prouver, rien montrer. Mais je ne sais pas, il va falloir que les gens qui les encensent se rendent compte maintenant. Encore nommé Tertoro et Gandhi, par exemple. Mais c'est hier pour moi ceux Et après, qui faillissent le plus. Bon, il va falloir qu'ils montrent carrément autre chose. hier, j'ai trouvé Gandhi intéressant quand même. Hein. En tout cas, il avait Ah oui, un peu mieux, un peu mieux. c'était intéressant. Il a quand même un traîneau sénateur. Je sais pas, il n'y a pas ce dynamisme qu'on retrouve dans Zerfaoui ou bon, Almike, à la rigueur, lui, je ne parle même pas parce que il m'apparaît être un extraterrestre sur ce match-là. Lui, il casse 3, 4, 5 lignes, enfin, il est monstrueux. Tu sais, La comparaison, moi, elle me fait un peu bizarre. Hein, malgré tout. Après, moi, hier, dans l'envie, par exemple, un joueur comme Gandhi, je l'ai trouvé intéressant dans le jeu. Et après, je vous ai dit, l'apport de Ouamou avec Farah, voilà, il y a un fait de jeu. Hein. Il y a un fait de jeu hier, c'est ce rouge-là. Hein. Enfin, il y a ce penalty, ok, mais il y a deux tournants. Il y a le premier penalty et il y a le rouge pour moi. Voilà, et il y a le rouge. Bien sûr. Attention, hein, parce que l'entrée de Gomis associée avec celle de Ouamou. Et moi, j'ai trouvé Gandhi entreprenant sur la deuxième mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, effectivement. Ouais, Mais la première mi-temps, il est totalement transparent. Comme tout le monde. Hein. Mais à l'image de l'équipe, voilà. C'est collectif. Oui, et nous, on a une mais base. justement, c'est là où je dis que normalement, c'est quand même des. Ouais, les locomotives. Ça doit être les locomotives. Et puis, il a pas souvent été locomotive. Hein. Nous, on a 10 minutes, après le 2-1, on a 10 minutes de doute et c'est l'équipe en général voilà, qui rentre dans cette phase de doute. Et après, on arrive à reprendre le dessus. Mais voilà, tout n'est pas maîtrisable dans un match. Hein. C'est ça qui est. Alors, tu as ton plan de jeu, tu as ce que tu penses. Et après, tu as ton adaptation. Nous, en ce moment, moi, les scénarios qu'on a, ils sont juste improbables. Genre, je leur ai dit à Saint-Priest, je leur avais dit, les joueurs, j'ai mon plan, j'ai mon idée, j'ai mon idée sur les changements et tout, mais ça va pas se passer comme je le prévois. C'est sûr et certain. À Saint-Priest, t'imagines, à 20 minutes, je fais rentrer le petit Kevin Brun qui est gardien, je le fais rentrer attaquant, quoi. Et toutes ces péripéties, elles nous renforcent et elles font voilà, la locomotive de notre groupe qui fait, voilà, putain, dans le dur, on arrive à gagner à l'extérieur. Et nous, sur 7 matchs, on en a 5 à l'extérieur. Hein. On a reçu seulement 2 fois. Hein. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Les supporters n'ont pas forcément conscience. Voilà, les supporters de hier, on est sorti 5 fois et on a reçu seulement 2 fois. Donc on a joué seulement 2 fois chez nous. Voilà. En plus, on n'a pas été très très bon sur les prestations qu'on a faites. Mais si on est sur une bonne dynamique et qu'on arrive à enchaîner chez nous, là, on va recevoir. Voilà, ça peut être quelque chose de sympa pour le groupe et pour le projet Irois hein, dans sa globalité, parce que il y a beaucoup de monde dans ce projet quand même et beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre et qui sont investies et que voilà et moi de toute façon quand je suis dans un club, vous l'avez vu au Sporting, voilà. Moi, je suis à 400%. Quand je rentre dans un projet, je suis à 400% et je me dois d'être la locomotive sur le volet sportif de cette équipe.
Et voilà, c'est que le début. Là, on n'a rien fait, on va garder beaucoup d'humilité. On a gagné un match, un beau match. Qui était Je te coupe, tu peux nous donner des nouvelles C'est la de question Gol, que je s'il te posais. plaît? Ouais, bah, Pardon. je l'ai eu hier soir. Bon, il est sorti de l'hôpital vers 2 heures du matin. Donc, il a une entorse au niveau des cervicales. Il a fait une commotion. Il a perdu connaissance au moins 1 minute. Et donc, c'est pour ça que les pompiers sont intervenus. Donc, voilà. Blessé, il va être indisponible. Mais voilà, voilà, s'il le laisse sortir, c'est plus de peur que de mal. Et en ce moment, nous, voilà, sur les gardiens, Il y a la nous, Ah ouais, sur les des gardiens, vous gardiens, soufflez. Charlie Jean, alors, sur le match de dimanche dernier au Cap d'Aille, j'ai dit, on n'a pas pris de carton. Le gardien a fait son match, on n'a pas pris, voilà, on n'a pas de suspendu. Et on a Charlie Jean le mardi qui a une douleur au bas du ventre et il se fait opérer, il a l'appendicite, quoi. Donc c'est des choses. Je vous ai dit, cette année, c'est juste improbable. Mais je le prends avec le sourire parce que ça devient une force. En fait, avec mon groupe, ça devient une force. Avec cette équipe, il nous arrive des péripéties. Kevin, le petit Kevin, il est en train de vivre une saison. Ah, Kevin Chaque Brun, fois qu'il est 17 sur le ans. banc, il rentre. Donc, C'est incroyable. c'est un Hiérois, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour le groupe, c'est bien pour le projet que le président a mis en place. Et voilà, et moi, dans l'idéal, j'aimerais que le Sporting et le RFC se tirent la bourre en haut. Voilà, hein. Après, j'aimerais que ça soit le cas. Et puis voilà, il faut continuer à bosser. Mais nous, voilà, on va garder notre humilité et on va continuer à travailler là, comme on le fait. Messieurs, on a dépassé Ouais. l'heure Ouais. de 15 minutes. On C'est pas est très grave parce bavard. que c'était intéressant. Mais Jérôme, toi qui es sans doute le plus dépité d'entre nous tous, ou le plus défaitiste, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut te qualifier, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, c'est que Karim, il nous a expliqué qu'il avait regardé les matchs du Sporting pour voir les forces et les faiblesses. Et pour nous expliquer les forces, ça lui a pris 10 secondes. On balance sur Diallo qui dévie sur El Ghoul. Donc, à un moment donné, il va falloir un peu faire preuve de, je sais pas moi, de créativité et essayer de trouver d'autres alternatives dans la création du jeu, tu vois, pour qu'on soit un peu plus qu'on soit plus efficace devant et qu'on marque les premiers. Parce qu'a priori, il faut qu'on marque les premiers, mais pour marquer, il faut jouer au ballon. Jérôme, c'est une analyse succincte, hein, parce que Je sais, t'inquiète. c'est une analyse succincte. C'est une analyse succincte sur le gelon, mais là où vous avez marqué des buts, c'est sur le gelon et c'est sur les centres. Vous passez souvent par les côtés et vous a manqué un élément qui est exactement, où votre jeu penche à droite et Santini amène 5-6 centres, voilà. Donc il y a ce gelon qui est une force, c'est pas forcément une faiblesse, ça peut être une force. Et il y a le jeu. Et il y a le jeu sur les côtés où voilà, vous avez Santini qui est suspendu et qui ramène des centres. Et quand vous ramenez des centres, qu'il y a Diallo et Bamba par exemple dans la surface, voilà, c'est dangereux. Donc voilà l'analyse qu'on a eue sur le Sporting. Non, je suis d'accord, mais il faut savoir que Diop c'est pas un manche, hein, et Villel c'est pas des manches, c'est des excellents. Ouais, mais on revenait de blessure, mais c'est vrai que t'as raison. Diop, ça peut être vraiment pas mal. Oui, mais le problème c'est que il fait un très bon match d'ailleurs, hein, Bilal. C'est la volonté collective. Il a été un des meilleurs Toulonnais. Après, sorti à mi-temps, je sais pas, il était blessé peut-être. Qui ça? Bilal Hamzaoui? Non, je crois pas. Je crois qu'il a sorti Bayo, Bamba et Tertero, je crois. Ouais, il passe au milieu, Bilal. Moi, oui, c'est vrai, il monte, t'as raison, c'est vrai. Ouais, c'est Moulé qui prend sa place. C'est vrai, Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était pas forcément qu'une question de joueur, c'est une question de volonté aussi dans la création, savoir ce qu'on veut faire. Et hier, par exemple, typiquement, on a très peu utilisé les latéraux, contrairement à d'habitude. Et c'est pas que Santini, parce que Diop, c'est un excellent latéral aussi, et il s'est centré à un moment donné. Mais c'est juste qu'on n'a pas, on a eu un jeu hyper stéréotypé comme depuis un moment, et ça va nous coûter cher. Si on continue comme ça, on va le payer, quoi. Oui, après, heureusement qu'il y a les pénaux. Est-ce que tu crois que c'est une incapacité toulonnaise ou c'est justement le schéma de jeu mis en place par Karim qui a empêché ce... Ah, ben bien sûr, hein. Voilà. Ça a fini le travail, j'allais dire. Ouais, mais quand tu fais la première mi-temps que tu fais hier, t'as rien à espérer de toute façon. À un moment donné, les 2 buts que tu prends en déficitaire à ce point-là en début de match, si tu commences tous tes matchs à 0-2, tu vas pas aller loin, quoi. Mais bon, l'approche de Karim sur le plan psychologique de dédramatiser le match, je pense que c'était la solution première. Après, est-ce que Reich en a été capable? Est-ce que ça a été le discours?
J'en sais Ben rien. non, Après, moi, j'ai un peu par provocation, j'ai envie de dire que très certainement, il y avait un enjeu qui dépassait Eric Reich quand on connaît l'épisode, enfin quand on se souvient de l'épisode Gelal. qui est pas si vieux, Boudjelal, Joy, voilà, je suis certain que ce match, il était coché depuis très longtemps, depuis le début de la saison. Trop longtemps. Voilà, donc, Après, juste pour faire une parenthèse, Mourad n'a pas voulu assister au match parce que pour lui, c'est difficile de jouer contre Toulon. Ouais, je vous le dis en toute honnêteté. Oui, après, vis-à-vis de lui, il a le même état d'esprit que moi. C'était un match, voilà. Il avait pas une rage de vouloir battre Toulon. Tout au contraire, très serein. Et c'est même lui qui a ramené de la sérénité de dire voilà, c'est un match à 3 points et puis voilà, c'est tout. Mais et ça, je sais que de l'autre côté, ça n'a pas été du tout. voilà, mais je pense que ça a été une des clés, quoi. Ça a été une Ouais, des clés. bien sûr, ben, évidemment. De toute façon, il faut être, j'ai dit, garder le plus la tête froide dans ce championnat. La sérénité, c'est ce qui, dans les moments difficiles, permet justement d'un peu se retrouver et pouvoir après performer derrière. Et c'est ce qui manque beaucoup à Toulon. Le climat, et on le sait, il est comme ça depuis des années. Il ne changera pas. Tu parles en interne. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Non, parce qu'on pourrait dire la pression des supporters, mais bon. Non. Ah, quelle pression, honnêtement. Il y avait de la pression. Bah, vu comme ils sont tétanisés, les mecs, je me pose la question. Mais bon. Ah, il y en a plus de ça. Non. C'est à la marge. Moi, j'entendais les capots qui effectivement appelaient à mettre plus de pression. Ouais. Mais bon, concrètement. Tu peux pas mettre on a plus de connu bien pression. pire. Bah, bien sûr. Non, bah, après, moi, hier, les supporters, je les ai trouvés honorables. Hein. Voilà, ils ont encouragé jusqu'à la fin. Ah, complètement. Ah, De toute façon. J'ai aimé le fait que voilà, qu'il n'y ait pas eu, voilà, qu'il y ait eu un bon état d'esprit entre les joueurs quand même, hein. Voilà, dans l'ensemble et voilà. Hein. Donc, Bien sûr. Allez, messieurs, on va conclure parce qu'on a largement dépassé le temps. Merci Karim encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je vous souhaite à toutes et tous un bon dimanche malgré tout. Et attention au match de la semaine prochaine parce que ça va pas être le même que le match de septembre à Aubagne. Mais on verra ça en temps voulu. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Ciao.